Salut les petits yokai, nous voici pour cette deuxième vidéo dédiée aux origines de King. Deuxième, parce qu'en effet, en septembre 2020, j'ai sorti la 4e vidéo de cette chaîne et je l'intitulais King et le peuple de la flamme. Comme je le disais déjà à cette époque, depuis mon enfance, j'ai toujours préféré les méchants aux héros, dans les mangas, comics, livres, films, séries, bref. C'était donc naturel pour moi d'être attiré par les calamités. Et justement, ce n'est pas par hasard si ma toute première vidéo, c'est une analyse sur ces 3 personnages. King, par contre, m'intéressait particulièrement. Problème, à ces moments-là, nous n'avions pas vraiment grand-chose en main. Juste une poignée d'infos et quelques éléments analysés. Mais voilà, comme j'aime beaucoup le travail d'analyse et de recherche, j'avais décidé de prendre le peu qu'Oda nous avait montré et révélé et l'étudier dans l'espoir de découvrir un fil logique unissant les différents indices. Ce que j'ai fait, et de là j'avais élaboré une petite théorie sympa sur les origines de King et de son peuple. La vidéo est toujours en ligne à votre disposition, je vais la mettre en description d'ailleurs, mais comme je n'oblige personne à la regarder, je vais vous faire ici un mini résumé. Bien entendu, si vous voulez tous les détails, faudra regarder la vidéo. En partant de quelques éléments, tels que les liens avec les feux, les supposés liens avec Impel Down, les légendes sur une race disparue, voilà ce que j'avais théorisé il y a un an. King appartiendrait à une ancienne race céleste arrivée sur Terre dans un ancien temps. Les peintures murales de la cité lunaire de Bilka nous auraient montré les ancêtres des 3 races ailées des îles du ciel, mais aussi, peut-être, l'ancêtre de la race aux ailes noires des King, via ce 4e personnage en bas à gauche. La race des King serait donc descendue sur Terre comme les 3 autres, mais elle aurait choisi de s'installer seule de son côté. Cette race aurait eu le pouvoir de manipuler les feux et aurait été éliminée par le gouvernement mondial à cause de ses pouvoirs et ses connaissances. J'arrivais à ces conclusions aussi grâce à mes connaissances en mythologie et aux parallèles avec les légendes sur les Agartha, Shambhala et son roi, appelé le Seigneur de la Flamme. Aujourd'hui, nous savons que cette race s'appelle Lunaria, qu'elle est quasi sûrement originaire de la Lune, qu'elle manipulait les feux, qu'elle vivait sur Grand Line, que grâce à ses pouvoirs, elle était considérée divine. Oui, j'avoue, une partie de ma théorie s'est concentrée sur un possible royaume intraterrestre créé par les ancêtres de King. J'avais décidé de développer le fil de ma pensée de ce côté-là à cause de l'uniforme porté par King et que tout le monde s'est aperçu ressemble étrangement aux uniformes des officiers d'Impel Down. Et aussi parce que la cité lunaire trouvée par Enel est une cité intraterrestre. Mais, pardonnez mon manque d'humilité, on parle d'une théorie développée il y a un an avec une poignée d'infos comme base de départ. Et faut avouer que le noyau de la théorie s'est révélé exact. Les peuples d'origine extraterrestre, les liens avec la Lune, le probable lien qui unit les Lunaria aux 3 autres peuples célestes, les bas-reliefs des Bilka, la capacité de manipuler les feux, les savoirs supérieurs maîtrisés par cette race qui la rendait divine aux yeux des peuples de la Terre. Le fait que cette race se soit installée là où maintenant on trouve le cœur du gouvernement mondial. Il faut aussi dire qu'on ne sait pas encore exactement pourquoi King porte cet uniforme. Bref, tout cela faisait partie de ma première vidéo. Alors, je sais parfaitement que la mienne n'est qu'une obscure petite chaîne méconnue, mais laissez-moi au moins la possibilité d'être satisfaite de mon travail. Surtout que cela n'est pas le fruit du hasard, je n'ai pas tiré à deviner. Mais j'ai réellement examiné détail par détail, et dans ces cas aussi, histoire et mythologie ont joué leur rôle, car oui, maintenant, on sait que King est bel et bien inspiré du Seigneur de la Flamme de Shambhala. Maintenant, dans cette vidéo-ci, je vais essayer de développer un peu plus le sujet par rapport aux nouvelles informations qu'Oda nous a données. Je tiens à spécifier une chose.
Pour ne pas être influencée, je me suis tenue à l'écart de toute vidéo et chaque post dont King était le sujet. Vous pouvez me croire ou pas, mais si vous connaissez un peu cette chaîne, vous remarquerez que cette vidéo est développée exactement comme les autres, que tous les éléments d'analyse reprennent ceux que j'utilise à chaque fois. Si vous ne connaissez pas la chaîne, il vous suffit d'aller regarder une ou deux autres vidéos pour vous apercevoir que je dis la vérité. Du coup, tout ce que vous allez entendre est fruit de ma propre pensée et uniquement de ma propre pensée. Alors, qui sont les Lunaria? Pourquoi sont-ils descendus sur Terre? Et pourquoi sont-ils disparus? Mais surtout, à quoi ressemble King? Déjà, il faut souligner que jamais Oda n'a spécifié l'origine lunaire de ces peuples. Mais on peut évidemment la deviner grâce à leur propre nom qui contient la racine Luna. Luna qui est le mot latin pour lune. Il y a aussi bien entendu la question des ailes et des bas-reliefs trouvés par Enel Sibilka. Depuis la première apparition du personnage, j'ai pensé à King comme un humain ou humanoïde, mais surtout pas un monstre, alors que nombreuses théories passaient de l'être reptilien au démon. Non, c'était évident que la race des King ne pouvait pas être monstrueuse. Non seulement car cela aurait été une solution trop simpliste du point de vue du scénario, mais surtout car les liens entre le peuple des King et le peuple des Skypiea étaient évidents. Pourquoi Oda aurait dû créer une énième race ailée humanoïde alors que nous en avions déjà 3 qui possèdent le même background que les Lunaria? Peuple ancien, chacun possédant des ailes caractéristiques, et peuple dont les habitants du monde de One Piece ont perdu la mémoire. Unissez ceci à la 4e figure des peintures, c'était évident depuis le début qu'Oda nous présentait des cousins des Bilkins, des Shandia et des Skypiens. Mais alors pourquoi les Lunaria n'ont pas fondé une civilisation dans les îles du ciel? Voilà ce que je pense. Vous me direz si cela vous semble convaincant. À quoi ressemble-t-il les peuples des Skypiea? Je veux dire, la toute première fois que vous les avez vus, vous avez pensé à quoi? À qui? Je dirais à des anges, n'est-ce pas? Peuple pacifique, les ailes blanches, les nuages, les ciels. Or, si ça vous dérange pas, je vais me servir encore un peu des mythologies et histoires. Et si ça vous dérange, tant pis, je vais le faire quand même. Sachez que les anges ne sont pas une prérogative chrétienne. Ils existent dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme et autres religions. Les anges sont des êtres semi-divins dotés de pouvoirs surhumains. Généralement bienveillants, ils peuvent tout de même rentrer dans une colère effroyable et accomplir des réels massacres. Ils sont les porte-parole et les soldats des dieux. Or, je ne vais pas vous décrire les différences entre les anges de chaque religion, sinon la vidéo va durer 2 heures. Mais en règle générale, les caractéristiques communes sont celles dont je viens de vous parler. Les anges sont aussi très beaux et représentent la perfection physique et la pureté. Quant aux ailes, elles font surtout partie de l'iconographie chrétienne, mais faut admettre que de nos jours, n'importe où dans le monde, quand on parle d'anges, les gens imaginent des humains ailés. Donc oui, Oda s'est inspiré des anges pour les peuples de Skypiea. Mais les Lunaria alors, d'où Oda a pris l'inspiration pour cette race? Et à quoi ressemble-t-il? Dans ma première vidéo, j'affirme que King est inspiré du Seigneur de la Flamme de Shambhala. Le Seigneur de la Flamme, dit la légende, est un être semi-divin doté d'immenses pouvoirs physiques et psychiques. Il a 3 frères, mais il a toujours eu un caractère différent d'eux. Alors, au moment de descendre sur Terre, il a décidé de fonder un royaume de son côté, pour lui et son peuple. Les seigneurs de la flamme, toujours selon la légende, ressemblent à ça. Donc oui, c'est évident que la première source d'inspiration pour les sensei a été ce personnage mythique, dont le titre est si proche de celui de la calamité. Les seigneurs de la flamme, les rois du feu. Mais pas que. Revenons aux 3 autres peuples célestes.
on parlait d'anges. Est-ce que vous avez jamais lu Le paradis perdu de John Milton? Si oui, vous avez compris où je veux en venir. Sinon, go lire le livre. Ok, disons que vous allez le lire après la vidéo. Je vous fais confiance. On revient aux anges. Ces créatures surnaturelles, messagers divins. Il existe une catégorie d'anges particuliers. Les anges déchus. Qui sont les anges déchus? Ce sont des anges qui ont défié l'autorité divine, qui ont essayé de devenir Dieu eux-mêmes. À cause de leur orgueil, ont perdu leur statut et ont été chassés des cieux. Les plus connus parmi eux est bien entendu Lucifer. Lucifer, dont le nom signifie porteur de lumière, car Lucifer était l'ange le plus beau et le plus puissant du paradis. Or, en quoi cela a un lien avec les Lunaria? Alors, les anges déchus vivaient dans les cieux avec les autres membres de leur race. À cause de leur orgueil, ont été chassés et depuis par un envers Dieu et pour inspirer la crainte aux hommes, prennent des formes noires et monstrueuses. Ceci aussi par défi. Avoir une apparence agressive et monstrueuse est un acte de défi envers Dieu, les anges qui sont restés aux côtés de Dieu, et aussi envers les humains. Mais en dessous de cette forme démoniaque, ils possèdent encore leur aspect originaire. Or, King est revêtu d'un uniforme et d'un masque noir. Cette combinaison le recouvre totalement tel une deuxième peau et ne laisse paraître rien de son physique. On sait d'ailleurs qu'il ne supporte pas que quelqu'un puisse voir sa réelle apparence. Pourquoi? Selon certains, King serait recouvert de cicatrices ou brûlures et ne voudrait pas qu'on le voie. Perso, je ne crois pas. Non, le personnage qui a honte d'un physique défiguré ne colle pas du tout avec le commandant d'un impérateur. Ce serait assez simpliste. Je crois que la raison pour laquelle il couvre son apparence est beaucoup plus subtile. Je pense que comme pour le Seigneur de la Flamme et Lucifer, l'apparence de King est loin d'être monstrueuse. Au contraire, le chapitre 1027 nous montre une partie de sa tête. Mais la chose qui m'a le plus frappé n'a pas été la révélation en soi, mais une ressemblance que j'ai remarquée. Laquelle? Voici l'ange déchu, un tableau d'Alexandre Cabanel exposé au musée Fabre de Montpellier. Il représente Lucifer, banni du paradis, les ailes qui noircissent, la tête repliée, les bas du visage couverts, un regard de haine et de défi dans les yeux. Et voici King, dessiné par Oda dans les derniers chapitres. Vous n'y voyez vraiment aucune ressemblance. King et les Lunaria seraient donc une sorte d'ange déchu. Pourquoi? Nous avons vu que les anges déchus ont été punis à cause de leur orgueil, car ils voulaient être des divinités eux-mêmes. Alors, est-ce qu'une lutte a éclaté dans un lointain passé parmi les peuples lunaires? Est-ce que les Lunaria n'auraient pas essayé d'utiliser la technologie lunaire pour des fins mauvais? Est-ce qu'ils n'auraient pas essayé d'assujettir d'autres peuples? Ou, peut-être, les 3 autres peuples célestes? Dans cette image, on dirait que les 3 peuples célestes sont en train de construire une armée. Et plus bas, on voit ce fameux 4e personnage dont j'ai déjà parlé. Ils ont donc créé une armée de Spacies pour combattre les Lunaria. Si cette hypothèse est bonne, les Lunaria ont peut-être été bannis et obligés de descendre sur Terre, où ils ont pu se faire passer tels des dieux par les peuples moins avancés qu'eux. Ou alors, ils sont descendus sur Terre à la recherche de quelque chose qui aurait pu les rendre encore plus puissants. Les armes antiques peut-être. Quoi qu'il en soit, les Lunaria sont arrivés sur Terre et se sont installés quelque part sur Grand Line, où ils ont été considérés des dieux par les peuples terrestres. À la fin, tel qu'il est dit Lucifer dans les paradis perdus, mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. Mais que sont-ils devenus les Lunaria? Pour l'instant, je reste de mon opinion dont j'ai parlé dans ma première vidéo.
Je crois sincèrement qu'ils ont été exterminés par le gouvernement mondial. Pourquoi je crois cela? Parce qu'apparemment la terre où ils vivaient, ou du moins une partie de leur ancien royaume, est devenue celle qu'aujourd'hui on appelle Mérijois. La terre où vivent les dragons célestes, considérés eux aussi des dieux. Cela me fait penser au concept d'assimilation, et dans les cas spécifiques, au concept d'assimilation chrétienne. Ok, calmez-vous, je ne vais pas vous faire de catéchisme. Écoutez-moi encore juste un instant, que je puisse vous expliquer. Quand le christianisme est devenu religion officielle de l'Empire romain, les premiers chrétiens ont eu la mauvaise idée de vouloir imposer leur religion à tout le monde. Mauvaise idée, car jusqu'à ce moment-là, à Rome, n'importe qui pouvait croire en n'importe quelle divinité. Bref. Mais comment convaincre des milliers, voire des millions de personnes à changer leurs croyances? Avec la force, bien entendu, et cela a été le cas. Mais la force ne suffit pas. Faut trouver un moyen pour que les gens acceptent les nouveaux concepts, et voilà donc l'assimilation. Par exemple, savez-vous pourquoi Jésus est né le 25 décembre? Sa date de naissance n'est écrite nulle part. Elle a été décidée. Et la décision est tombée sur le 25 décembre, car Mitra est né le 25 décembre, Dionysos est né le 25 décembre, Attis et Adonis sont nés le 25 décembre, Krishna est né le 25 décembre. Plus en général, la date du 25 décembre a été choisie car elle représente les solstices d'hiver, et les solstices d'hiver a toujours été fêté depuis la nuit des temps. De même, le jour des morts tombe pile poil à l'époque de l'ancien Samhain celtique. S'approprier de ces festivités a permis au christianisme d'être mieux accepté par les peuples. Voilà que pour les Terayubito, je vois à peu près la même chose. Le gouvernement mondial a éliminé les dieux venus du ciel, les Lunaria, et à leur place, au même endroit, a placé une élite humaine dont le nom, dragon céleste, fait référence au ciel et dont les habits ressemblent à des combinaisons spatiales. Voilà un moyen facile de substituer un peuple divin par un autre. Alors que pour les gens du commun, les pays de Dieu deviennent la terre sainte des Mérijois. Les noms changent peut-être, mais les concepts restent les mêmes. Voici donc l'épopée des Lunaria, depuis leur lieu d'origine, à travers les guerres et les jeux de pouvoir qui les ont conduits sur Terre, où, grâce à leur technologie et leur pouvoir, ont été considérés des dieux, jusqu'au jour où ils ont été éliminés et substitués par les nobles mondiaux. Ont-ils pris part à la guerre qui a effacé l'ancien royaume? C'est probable. De quel côté ont-ils combattu? Ça, c'est moins certain. Ce serait intéressant de découvrir qu'ils ont contribué à détruire l'ancien royaume et qu'ils ont ensuite été trahis par leurs alliés. Mais ça, malheureusement, pour l'instant, c'est de la pure spéculation. Bien, celle-ci était la deuxième partie de ma théorie sur King et les peuples de la flamme. J'espère ne pas vous avoir ennuyé et vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. À la prochaine. Ciao, ciao.